Bonjour tout le monde, bienvenue au 8e épisode des Coups de sifflet. Avec votre animateur Thomas Dessureau. Aujourd'hui, on reçoit un autre invité spécial qui était censé être là au dernier épisode, mais qui a pas pu, problème d'horaire. C'est comprenable. Aujourd'hui, on est avec un autre de mes profs d'éduc, Kevin Fortin. Salut Thomas. Ça va? Ça va bien toi? Ouais. Fait que, on va commencer avec des petites questions au début sur toi et tout. Est-ce que plus jeune, tu pratiquais un sport? Oui, dès l'âge de 4 ans, ben, c'est un peu la passion de mon père qui m'a été transmise, là, mais depuis l'âge de 4 ans, ben, je te dirais la première fois que j'ai porté des patins, c'est à l'âge de 2 ans. Mon père nous faisait une glace dans le cours. Puis dès 4 ans, là, j'ai commencé au hockey mineur jusqu'à ma dernière année junior à 21 ans. Fait que j'ai jamais arrêté le hockey. D'ici là, depuis ce temps-là, c'est sûr qu'après ça, on a joué un peu dans les ligues de garage, deux ligues de garage de 22-23 ans. Puis après ça, le deck hockey, là, sur la glace, là, à part les games prof élèves, je ne joue plus. Ouais, en parlant d'une game prof élève, bientôt il va en avoir une, comme qu'est-ce que Mathieu a dit au dernier épisode. Ils ont Exact. dit de te contacter toi, parce que je pense que c'est toi qui organise le match. Yes, exactement. Mais dans le fond, la rencontre était ce midi, là, juste avant de venir ici. Fait que c'est une game prof élève le 8 mai à 15h jusqu'à 16h30 à l'aréna de l'Assomption. Avez-vous tous les joueurs pour l'équipe des Ouais, élèves? dans le fond, les élèves sont présentement 10 attaquants avec, ben, dans le fond, sont 10 joueurs plus un gardien de but. Fait qu'ils ont leurs deux lignes. C'est sûr qu'ici, c'est pas vraiment une école de hockey, là. Non, on est Donc, plus une école artistique, ça n'a pas leur sonner. fait que là, c'est sûr que c'est un peu plus difficile à trouver, mais on réussit toujours à avoir quand même le deux lignes du côté des profs et du côté des élèves aussi. Parfait. Moi, le dernier épisode, j'avais demandé deux Mhm. autres questions sur le joueur préféré et l'équipe préférée. Toi, est-ce que tu es un fan du Canadien ou tu es un fan d'une autre équipe? Ça a toujours été le Canadien. Ok. Pour ce qui est du hockey, là, c'est sûr Ouais. que ça a été le Canadien. C'est sûr que ça n'a pas été toujours des années faciles, là. On va s'entendre que là, j'ai 33 ans, donc j'ai connu toutes les belles années, si on peut mettre ça entre parenthèses, de Saku Koivu et tout, là. Fait que c'est sûr que les séries, on les a manquées plus souvent qu'autrement. Mais en général, oui, ça a été toujours mon équipe préférée. C'est encore à ce jour stressant quand j'écoute les games comme celle de cette semaine. As-tu toujours eu un joueur préféré comme moi j'avais dit au dernier épisode Piqué Souban avec Mathieu Pichard, d'autres là? Mhm. Toi, est-ce que tu as un joueur que tu t'identifiais quand tu jouais au hockey, que ça a toujours été genre ton idole de hockey? C'est sûr que c'est plus, moi c'est même pas la même position, là, j'étais défenseur, mais le Ça va. joueur et c'est sûrement par rapport à ben, Monsieur Hockey là, au Canada qui était Sidney Crosby avant que Connor McDavid arrive dans ce monde. Mais ça a toujours été son éthique de travail, puis c'était comme vraiment, ben, je pense que ça a été un idole là, pour plusieurs jeunes de mon âge quand on était un petit peu plus jeune. Fait que c'était Sidney Crosby, même s'il fait pas partie de mon équipe préférée. Si, euh, je, je veux vous laisser. Non, je vais juste me reformuler, je suis un peu Pas grave. choc. Euh, Tu dis que Crosby s'est fait voler son poste en ce moment par McDavid. Mais sur le plan, est-ce que McDavid est meilleur que Crosby ou Crosby est meilleur que McDavid? Si tu parles de carrière en ce moment. Ah ben là, c'est sûr qu'au niveau carrière, Sidney Crosby a quand même gagné un peu plus, là, si on parle de Coupe Il Stanley, reste à coupe mais contrairement à McDavid. exactement. C'est sûr que ça reste que c'est encore une fois le capitaine Canada. Je suis tenté à croire que McDavid va sûrement réussir peut-être à dépasser les exploits de Sidney Crosby. Mais les deux, on s'entend que c'est des joueurs qui sont d'une génération, là. Donc, tu sais, c'est sûr que McDavid, c'est un peu plus de ta génération à toi. Ouais. C'est des joueurs exceptionnels, là. Il n'y en a pas 12 comme eux. Ce qui va vraiment à côté la carrière à Sidney Crosby en tant que point et but, assurément, d'après moi. Mais en tant que, tu sais, ce qu'il apporte, mettons, à la société et tout, il reste encore quelques petits trucs peut-être à prouver pour McDavid. Là, on va arrêter de parler un peu de hockey parce Mhm, qu'on on va avoir un gros sujet de conversation après. mhm. Toi, comme tu m'avais dit avant, tu es un fan de football. Yes. Ben, j'ai été un joueur de baseball aussi pour, tu sais, comme faire un petit retour sur ta première question, là. J'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 21 ans, mais j'ai aussi joué au baseball de 5 ans à 16 ans. Ce qui m'a fait arrêter de jouer au baseball, c'est justement, mes épaules étaient finies à Ok, cause du hockey. t'es C'est mis sûr en échec. exactement. C'est sûr que là, vous pouvez pas le voir parce qu'on a juste un micro pas une caméra, là. Je suis pas la personne la plus bâtie, donc mes épaules en ont mangé une shot. J'étais lanceur, donc c'est sûr et certain Ok, que ouais, là, ça c'est venait avec comprenable. des mots de mon bras gauche, puis fait que c'est ça qui a fait arrêter. Mais oui, je suis la NFL là, de plus en plus et c'est sûr que c'est un sport que j'aime regarder le dimanche religieusement, là. C'est qui ton équipe?
C'est sûr que je te dirais que ça a été depuis quelques années, c'est vraiment Détroit. Dans ma tendre enfance, j'écoutais énormément les Alouettes, qui est la CFL, là, complètement une ligue différente, mais c'était un classique avec mon père. On allait voir quelques parties. Puis je suis de la génération aussi de voir tout ce que Tom Brady a fait. Donc quand j'ai commencé dans la NFL, à regarder la NFL, c'est sûr que c'était vraiment plus les Patriots. Mais j'aime bien, dans le fond, les Lions de Détroit là, pour ce qui est de maintenant. Mais pour toi, en parlant de Brady, est-ce que c'est le meilleur QB qu'il y a eu dans l'histoire de la NFL ou il y en a d'autres? Comme moi, personnellement, je suis pas un grand fan de Brady, fait que mon cœur porterait plus à dire Peyton Manning, Drew Brees. Mais toi, est-ce que c'est Tom Brady? Tu trouves que c'est le meilleur? Ben c'est sûr que j'avais toujours comme un peu des questionnements à ce sujet-là, sauf quand il a décidé de changer d'équipe, ben, sortir de sa retraite et tout, puis aller avec les Buccaneers, puis qui a réussi encore une fois à gagner un Super Bowl. Je pense que ça l'a rajouté comme une couche par-dessus ce que ce que le monde avait à dire de négatif à son sujet. Fait que moi, je serais porté vraiment à dire oui pour pas mal tout ce qu'il a gagné, puis ce qu'il a fait pour, dans le fond, les gens de Boston, là. Ouais, c'est vrai parce que New England, c'est. Les Patriots, c'est à Boston. Ouais. Ben, c'est en banlieue de Boston. En parlant de quarterback, ce Mhm. soir, c'est la NFL Draft qui va Yes. jouer sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Puis celui qui sort premier, c'est, comme j'en ai parlé dans d'autres épisodes, c'est les Raiders qui ont le first pick, mon équipe. Puis le premier, c'est un quarterback, Fernando Mendoza. Penses-tu qu'il va sortir premier? C'est assurément le premier, là. Si Ouais. on regarde même les cotes qui sont à ce sujet, puis tout ce que les professionnels parlent, c'est sans l'ombre d'un doute, là, le premier qui va sortir. Puis c'est après ça, là, je sais que toi tu connais ça un peu mieux que moi, mais tu sais, tout ce qui est de 2 à 10, il va pouvoir avoir quelques mouvements. Mais lui, c'est clair, net et précis que ton équipe à toi va le piquer. Puis en même temps, ben, je pense qu'ils vont réussir un peu aussi à l'entourer avec la signature d'un bon vieux QB qui va être maintenant le QB le mieux payé de l'histoire avec tous ses contrats malgré ça va Cousins. s'être promené, yes sir. Le Cousin qui signe des prolongations de contrat avec chaque équipe qui évolue. Fait que je pense que ça peut faire en tout cas un bon duo. Et je pense même qu'il ne commencera peut-être même pas les premières parties, même si c'est un first pick overall. Je pense qu'ils vont prendre leur temps avec ce jeune-là. Puis je pense qu'il y a tout aussi pour être, en tout cas j'espère, un bon corps arrière là. C'est de la pression quand même d'être choisi first pick overall. Puis un matin à la radio, justement, il parlait de ça. C'est ce soir, là, mettons, là, la première ronde du draft de la NFL. C'est l'émission la plus écoutée. Que ce soit sportive là, aux États-Unis, ils disent qu'ils attendent 13 millions de personnes en code d'écoute, ce qui est plus pour que les finales de la Coupe Stanley, mettons, aux États-Unis, là, c'est complètement malade. Là. Parce que la NFL, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas mal aussi dans le monde. Parce que, check ça, le Canada en écoute quand même beaucoup. Ils sont allés au Brésil, là, ils vont aller en France. Vraiment, je pense que c'est les Saints contre qui, je m'en rappelle plus. Mais ils s'en sont en France. Puis il y a quand même beaucoup d'autres pays qui sont intéressés à ça. Comme on check ça, t'as beaucoup de joueurs africains qui viennent du Nigeria, qui viennent des pays de là-bas, qui sont dans la NFL en ce moment. Comme je pense que, je sais pas c'est quoi son nom, mais je pense que les Chiefs ont 1 ou 2 joueurs que j'avais vus, peut-être qui sont plus là, mais qui viennent pas des États-Unis, puis c'est ça qui est quand même le fun, parce que c'est comme au hockey, c'est la preuve que c'est pas juste parce que le hockey, ça pogne au Canada, fait que t'as la preuve que c'est pas juste dans cette région-là. Je sais que ça, t'as les Suédois, t'as les Finlandais, t'as les Russes. Tout qui ont une grosse impact dans le national. Check maintenant, le meilleur buteur, c'est passé d'un Canadien à un Russe. Là. Fait que c'est pas mal ça. Puis sur le fait de Mendoza, je penserais pas parce que je pense que Clint Kubiak, le nouveau coach, va vouloir le tester de vrai. Dès la première semaine? Ouais. Bon, on va pouvoir s'en reparler, ça, ouais, c'est sûr. Ça. Mais... Parce que Mendoza, il va se faire entourer de bons joueurs. Parce que, je pense, là, ils sont allés signer des bons joueurs au niveau ligne offensive. Ils sont allés signer le gars qui est devenu le meilleur centre payé de la ligue, Tyler Linderbaum, qui joue aux Ravens. Puis en plus, si au cas, il y a de la misère avec ses passes, puis il décide de faire un jeu de course, t'as Genty en arrière. Là. Oui, peut-être niveau receveur, on n'a pas les meilleurs. C'est Jack Beck, Jalen Naylor.
Ouais, c'est sûr que c'est peut-être une Comme- facette de leur équipe qu'ils vont devoir améliorer Mais la au défense se fil sont des beaucoup années. améliorés. Puis en plus, Mhm. moi, qu'est-ce que je suis content, c'est que c'est bien beau avoir 2 first picks cette année, mais moi, Max Crosby, je l'avais gardé. Là, Ah non, cette ça c'est nuit. clair. On l'a repogné, puis je suis vraiment content. Là. Mais je pense qu'ils ont fait exprès d'appeler les Ravens. Ah ben là, j'ose espérer pour eux, c'est sûr que c'est plate un peu pour les Ravens, en espérant que Crosby, même si sur ses réseaux sociaux, il mentionne qu'il veut rester encore à Vegas, puis que tu sais, il est là pour Il y a beaucoup de rester. rumeurs qui Ça se reste que répandent. quand tu t'es fait échanger, puis que finalement ça s'est fait avorter, est-ce que tu as encore le goût de jouer énormément, tu sais, à 120%, comme il joue toutes ses parties pour une équipe qui ne voulait plus de tes services? Ça reste à voir, mais je pense que tu sais, ça reste que c'est un athlète assez professionnel pour pouvoir quand même donner son 100% cette année. Puis j'espère en tout cas pour ton équipe qui vont pouvoir le garder Ouais. quelques parties avant même de l'échanger. Puis Mais crois-tu vont-tu qu'avec... l'échanger? Ils vont-tu l'échanger? Il y a beaucoup de rumeurs Mhm. que Dallas serait beaucoup intéressé pour. Depuis le départ de Micah Parsons, Mhm. ils ont prouvé que ça leur Ah, manque un bon effectivement. receveur. Puis, c'est quoi, je voulais dire, ouais, c'est vrai que, est-ce que tu penses qu'avec Fernando Mendoza, ton équipe pourrait se qualifier cette année en série ou ça va prendre quand même, mettons, un 2-3 ans facile avant de pouvoir espérer, tu sais, là, pas espérer au Super Bowl, là, juste espérer pouvoir faire les séries dans la division où ils sont placés, hein? Non, cette année pour les séries, parce qu'ils ne sont pas encore améliorés au plan complet. Parce que Mendoza, oui, c'est un bon ajout au niveau quarterback, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir. Puis à connaître la réputation des Raiders, c'est pas la meilleure. Comme faut juste penser, leur dernier first pick, ça a pris un QB, puis le QB, Ouais, il a il mal était fini. pas bon. Là. Dans tous les sondages, c'est le pire first pick qu'il y a dans l'histoire. Fait que faut pas se conclusion maintenant avec Mendoza, mais faut voir. Parce que en ce moment, on n'est pas buildé pour les séries. On a eu beaucoup d'améliorations, oui, mais on n'a pas les receveurs, on n'a pas encore la ligne offensive parfaite, on a encore quelques petits postes à la défense qu'il faut améliorer. Contrairement à d'autres équipes, comme toi, tu es un fan de Détroit, eux autres ont l'équipe, là. Goff QB, Amon-Ra, receveur, Ouais. Jammer Gibbs en arrière, à défense. Tu vas avoir beaucoup plus de courses cette année que En l'an dernier. défense, comment il s'appelle Lui qui a été blessé une partie de la saison cette année, là. Ouais. Hutchinson. Ouais, Aiden Hutchinson. Toi, t'as une bonne équipe, mais ça la donne pas les Lions en ce moment. Non, non, Puis c'est ça ça. va. Puis tant qu'on n'a pas buildé notre club en ce moment, les Raiders, oublie ça les séries cette année. Je pense qu'ils vont pas être les pires. Que cette année, ils ont fini dernier de la ligue. Je pense qu'ils vont. Ils vont peut-être pas avoir plus de victoires que de défaites. Je pense que si tu checkes dans le classement, je pense qu'ils vont finir avec un bon 7 victoires, 10 défaites. Ah, c'est sûr qu'on va avoir plus de victoires cette année. Puis c'est sûr aussi, c'est bien fait la NFL pour quand tu finis dans le cave l'année précédente. Ta cédule est faite contre des équipes, est bâtie contre des équipes qui sont un peu plus faibles. Fait que c'est sûr et certain que vous allez pouvoir aller chercher quelques victoires de plus que cette année. Mais ça sera pas trop dur non plus, là. Puis, pour le reste de la draft, moi je sais que tu suis plus la NFL que le college. Mais faut en parler pareil, les Jets qui sont encore mal pris cette année avec un QB, Geno Smith. Ah oui, incroyable. Alors moi je suis content qu'on s'en ait débarrassé, mais je pense que tout ça serait pas venu si tu sais le QB d'Oregon, le Baltimore, il aurait annoncé une année de plus. Ah, c'est sûr Ça, que ça les a tués. Là. Ah oui, ça aurait pu créer aussi un peu plus de hype alentour de la soirée de ce soir pour Comme le ça, draft, là. ils leur ont donné vraiment toutes les façons de dire on est vraiment dans la merde parce que on savait que Mendoza. Ben même là, on avait une course pour le premier, c'est Mendoza puis Moore qui serait sorti premier. Ouais, mais c'est sûr qu'avec... Mendoza, il a gagné au moins. Ouais, c'est ça, exact, là. C'est sûr que tu mets les chances de ton bord quand que tu réussis par gagner la NCAA, là. Puis je pense aussi que c'est pas le même type de joueur et de personne à en devenir, mais ça aurait fait une course un peu plus serrée qui aujourd'hui est une course gagnée d'avance. Puis en ce moment, selon ESPN, parce que avant j'allais faire mes recherches, puis aujourd'hui c'est la dernière journée, comme j'ai dit pour le draft, puis ESPN sort toujours une dernière mock draft. Le deuxième serait David Bailey, un edge rusher, je sais pas si tu le connais. Lui, il m'échappe totalement, là. Je sais même pas pour quelle équipe il jouait. Je vais te dire qui est classé top 10 sans eux autres, puis tu me dis que tu connais ce deuxième David Bailey. Troisième, Arvel Reese, qui joue beaucoup avec le deuxième poste, mais en ce moment il est passé troisième.
Jeremiah Love, 4e. Ouais. Ça, c'est un running Ah ouais, back. lui, c'est un Tu running penses back. qu'il va sortir 4e avec les Titans? Il va sortir sûr dans le top 5, là, d'après moi, mais c'est un joueur là, qui peut être de concession. C'est sûr qu'on sait jamais. Là, ben beau que les jeunes, quand ils sortent de la NCAA, ont 22, 23, 24 ans, sont quand même plus vieux. C'est ça la grosse différence avec la NHL aussi. Là. Les jeunes ne sont pas draftés à 18 ans, mais ça reste que ça peut être facilement là, un joueur de concession. Puis si moindrement, comme toutes les drafts, si l'équipe est capable de l'entourer adéquatement, il pourrait facilement être de la trempe de Shaquan Barkley. Là. Tant que ça? Ouais, mais en tout cas, si ce qui est dit à son nom, puis il a brûlé quand même la Il a NCAA, l'air là. imposant, pareil, comme Mhm. running back de vrai. Là. Ah oui, c'est un petit vite qui voit pas mal tout, puis il le comparait justement à Barkley des Eagles. Là, vu que. Ben, il nous reste encore du temps, mais Mhm. on sait que toi et moi, on est deux grands Ouais. fans de hockey, fait qu'on en parle pas un bout. Fait que je vais juste faire le top 5 ou le Yes. top 10. Le 5e, c'est les Giants, Mhm. avec Jordan Tyson, un receveur de Arizona State. Si je me trompe pas de gars. Non, d'après moi, c'est lui. Hein. Mais Tyson, ça. Mhm. C'est parce qu'en ce moment, la course pour le premier receveur drafté sans Jordan Tyson Mhm. de Arizona, Michael Lemon de LSU puis Carnell Tate. Carnell Tate, je me rappelle plus c'est quelle équipe par exemple, mais ça joue entre ces trois-là. Ah, c'est sûr que eux, les Giants, leur manque vraiment Un un receveur. Ils ont Cam Neighbors, Il mais a tu été sais, blessé. ouais. Puis c'est sûr aussi qu'il va falloir qu'ils entourent un peu mieux leur corps arrière, là, comme il Dark. disait à la radio. Il a été environ 42 fois là, d'entendre des commotions cérébrales. Là, donc c'est sûr qu'il. Puis Cam Scarabou, là, c'est sûr que lui il défonce des têtes il défonce des murs avec sa tête, là, littéralement. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à jouer comme ça pendant que oui. 10-12 ans? J'y souhaite. Là, c'est sûr qu'il a subi une solide opération pour sa cheville, ses chevilles et tibia, là. C'était assez incroyable. Fait que je pense que c'est sûr qu'eux, ils devraient miser un peu plus sur justement un joueur, un wide receiver Ou peut-être, moi je penserais peut-être plus un gars de ligne pour Ouais. protéger Dart. Comme, juste, je vais dire c'est qui le 6e parce que Mhm. c'est un gars de ligne, c'est Francis Mauigoa. Son nom est un Ouais. famille comme difficile à dire. Mhm. Puis ça a été un des meilleurs comment dire, blockers, gars à offensive line du college. Puis ça m'étonnerait pas qu'il soit dans le top 5 de vrai. Non, mais on va le voir, On va le voir à soir, c'est ça. assez vite. Fait que là, on va embarquer sur le sujet que tout le monde entend depuis le début. Ok. Yes. Comment c'est t'aimes pas Montréal? C'est sûr Dans la que dernière game, ça nous a tué le mouvement quelque ah, c'est sûr que depuis les 2 premières games de la série, mettons que ma fréquence cardiaque sur ma montre est assez élevée, là. On dirait qu'on prend tout ça à cœur, puis ça a fait vibrer pas mal le Québec au complet. Oui, l'erreur, tu sais, Martin Saint-Louis l'a dit, là, puis il essaie de le défendre quand même de plus en plus. Tu sais, c'est plate parce qu'on vit dans un monde où il est obligé d'annuler ses réseaux sociaux, là, Ouais. parce que le monde sont pas capables de contrôler C'est leurs ça le problème à émotions. Puis, Montréal. oui. À Montréal, ça a toujours été le même. Tu sais, quand on a drafté Ryan Backer, là, Mhm. le nombre de menaces qu'il a reçues. Là, moi, je regardais ça. Oui, je l'aurais pas pris Ryan Backer parce qu'on n'aurait pas tant besoin d'un défenseur que ça. Là, mais j'allais pas à le critiquer comme il faisait. Il y en avait, là, c'était rendu des menaces de mort. Là. Mhm. Ah non, c'est incroyable. Là, Puis ça m'a tué, là. Puis, tu sais, il y a une différence entre, ça reste qu'il faut penser que c'est un humain, mais pour revenir à ta question, je crois sincèrement que c'était, puis là, je me trompe peut-être, là, mais c'était peut-être son dernier chiffre à Montréal. Là. D'après moi, en tout cas, j'ose espérer qu'il va y avoir des changements dans l'alignement, surtout que on a besoin de vitesse, puis on l'a vu, là, le Tampa Bay s'en vient quand même un peu plus vieillissant. Fait que quelqu'un comme Veleno, là, je pense, pourrait facilement prendre la place à Curry Dock. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aimeraient aussi voir Gallagher, le petit guerrier, revenir. Mais je pense que Doc amène pas grand-chose malgré son physique imposant. Fait qu'il va avoir un petit remaniement de trio. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je choisirais Veleno pour le remplacer à la place de Gallagher. Mais ça, on va voir ça dès demain après-midi. Ouais. Après-midi, tu vas pas demain soir? Ben, demain soir, ils sortent à 5h30, je me trompe pas, 5h, 5h30, fait que en fin d'après-midi. Ouais, peut-être. Mais c'est ça. Moi, Veleno, j'ai beaucoup de critiques dessus parce que lui,
sais pas, il fait pas tant confiance que ça. Comme dans la saison, oui, il était imposant pour quand c'était le temps de sortir de la zone de l'autre Mhm. bord. Mais sinon, je trouve qu'il fait pas grand-chose de vrai. Puis Ben, c'est sûr que côté offensif, il apporte, tu sais, il juste apporte si on rien peut pour le regarder, vrai. je pense qu'il a pas scoré dans ses 16 dernières games ou 18 dernières games. Là. C'est sûr qu'il amènera pas des points sur la feuille de pointage, là, ça c'est vraiment un plus, mais juste, tu sais, c'est dump and chase, là, c'est Ouais. quelqu'un qui va mettre de la pression Ça, je te sur, l'accorde pour de vrai. puis au moins il va aller finir sa mise en échec sur le défenseur, ce que Doc fait pas, ou ce qu'il fait quand ça fait 3-4 secondes que le défenseur a déjà pu la rondelle. Puis en plus de ça, il peut amener aussi, ça dépend qui a la pénalité, là, mais il peut amener aussi son jeu en piqué, là, donc en désavantage numérique, là, qui peut grandement aider là, le Canadien. Mais sinon, pour ce qui est de la série, pour revenir aussi à ta question, ça reste que c'est des games qui sont serrés, 2 premières parties qui sont en prolongation. Je pense que niveau spectacle, on peut pas demander mieux. Le hockey, c'est un jeu d'erreur. C'est arrivé sur Doc, son dégagement refusé, puis en plus de ça, après ça, il manque un coup de patin pour aller chercher au moins le défenseur. Ah, mais c'est parce Euh, qu'il pensait que c'était hors jeu. Exactement. Puis, mais tu sais, c'est que t'es en prolongation, là. Laisse faire le linesman, là, puis tu sais, assure-toi de suivre ton gars. Puis, tu sais, juste avant, on l'a vu, là, Hudson qui avait même plus de bâton, puis qui suivait son homme sans lendemain. Fait que c'est sûr et certain que quand tu regardes cette séquence-là, puis après ça, tu vois Doc qui se traîne un peu les pieds, c'est clair que le monde à Montréal sont fâchés, mais il faut quand même contrôler nos émotions. Là, ça reste C'est juste un seulement du match. hockey. Exactement. Un 4 de 7, c'est toujours Ah pas oui, ce puis qu'on là se maintenant c'est un 3 de 5 puis on a l'avantage de la glace, fait que tu sais, tout est encore Ouais, mais très l'avantage de la possible. glace, pour de vrai, je trouve que c'est pas tant un plus parce que si tu trouves ça pareil, à Tampa Bay, on est quand même ressorti d'une game gagnante, d'une autre game, puis les deux games, ça finit en prolongation. Là. Je Ah, trouve absolument. la foule, elle change pas grand chose. Moi, je trouve la foule, ça stresse plus que ça parce que c'est rendu le moment. Comme à Montréal, je critique pas, c'est le fun, on Mhm. encourage, mais quand ils sont dans la zone de l'autre bord, je demande pas que ça soit silence complet, mais baissez un peu votre volume, là. Pour que c'est rendu que des fois, on est dans la zone en powerplay, puis j'entends même pas Pierre-Loup dire Ah qu'est-ce non, qui se passe, là. mais c'est sûr que, ouais, là, c'est pour, admettons, un amateur qui veut regarder la game, mais même à travers la Ligue nationale, les joueurs le disent que ça reste que c'est Oui. l'amphithéâtre où c'est le plus stressant de venir jouer et où, tu sais, les partisans, même s'il y a des fafans, là, connaissent bien le hockey. C'est un amphithéâtre qui est énormément bruyant. Je pense que quand ça va bien, ça peut être la meilleure place où jouer au hockey, mais quand ça va mal, comme notre cher Kirby Dog, ben, là aussi, il se fait taper ses doigts. Puis tu sais, nous, ce qu'on a la chance, ce que eux, ils ont la chance de vivre, c'est que, je sais pas si t'as regardé dans les estrades, mais à Tampa Bay, il y avait des chandails à la tonne là, du Canadien de Montréal, ce que tu vas avoir vraiment peu à Montréal. Là. Tu sais, oui, il va y avoir quelques fans du Lightning, mais ça reste que parmi les 21 000 qui sont au Centre Bell, il y en a plusieurs qui sont, en fait, presque la totalité sont pour le Canadien. Je comprends, par exemple, ton point, mais je pense que quand tu joues puis que tu es supporté comme ça, puis qu'il y a une mise en échec, on dirait que le toit va exploser. Ouais, Là. Tu ça, sais, ouais. Anderson, là, c'est clair, il n'y a pas besoin de gaz, mais ça va lui donner encore plus de gaz, puis les gars vont vouloir manger un peu plus les bandes, ça c'est clair. Moi, la dernière game, le move sur Anderson, l'autre, là, c'est Sabourin qui a Ouais, ramassé ça va ma. bien. Il a donné 5 minutes, là, c'est tentative de blessure. Là. Ouais, mais tu vois, juste quand il est par terre, il parle au trainer puis il dit tout de suite I'm OK, puis je pense que c'est la façon de faire. Il faisait ça, tu sais, je sais pas si tu te rappelles l'année passée dans une série contre Washington, quand Carrier s'était fait vraiment démolir par Wilson, s'il avait resté par terre, ça aurait fait la même chose. Là. Il aurait pu aller voir, même s'ils se sont fait scorer, quand un joueur reste par terre, maintenant, ils ont le droit d'aller voir la tablette, comme on a vu. Puis là, il aurait pu décerner, mettons, une pénalité. C'est des analystes qui disaient ça, puis j'ai trouvé ça quand même assez incroyable. Puis les joueurs le savent, là, tu sais, il reste 2 minutes quelques à la période. C'est sûr qu'ils savaient que c'était Sabourin qui s'emmenait dans son dos. Est-ce que c'est le plus gros contact? Non. Déjà là, de donner une pénalité de 2 minutes quand il reste 2 minutes et des poussières, puis c'est... Le plus gros contact, ça va rester Evans puis Anderson sur Dastou. Ah oui, ça c'est Ça, sûr que ils ont pogné en malheureusement... sandwich, puis. Vraiment, je trouve qu'ils ont pas bien fait parce que c'est pas le fun de blesser Ben non. un joueur, mais Dastou, ils ont quand même. Dastou, c'est un bon joueur pour Tampa s'ils veulent mettre la pression puis vouloir se battre. Ouais, c'est sûr que... Fait qu'ils ont quand même un peu bien fait en le sortant.
Ah ben là, c'est sûr, ça donne comme ça, comme tu dis. Je pense pas que le but premier, c'est de Ah, blesser l'adversaire, mais ça reste que ça élimine de l'équation quelqu'un qui peut brasser la cage. Et tu sais, ils ont pas tu sais, je pense que le Canadien, dans le fond, ils ont pas peur pantoute dans la série de jouer contre Tampa Bay, là. Ça reste que t'as le shérif en arrière qui joue quand même des bonnes minutes en série comparativement à certaines de ses parties dans la saison régulière. comme contre Euh, Columbus, qui faisait beaucoup exactement. d'erreurs. Là. Mais la même contre Columbus, j'en ai déjà parlé, puis la plupart de la défense puis de l'attaque n'était pas là mentalement de vrai. Et dans moi, eux autres se sont zone qualifiés, on va pas jouer à notre 100%. Ah non, ça c'est clair. Même si j'aurais voulu qu'ils jouent vraiment à 100% parce que moi j'étais là à cette game-là. Ouais. J'aurais aimé ça qu'ils montrent qu'ils sont qui parce qu'on était dans le batteur pour l'avantage de la glace. Ouais. Ça finit. Maintenant, je chiale plus parce que on a gagné la première game. Puis dans beaucoup de monde, quand on parle des matchs des séries, souvent la première game c'est la plus importante. Ouais. Puis quand c'est 1-1, c'est la troisième. Ouais. Parce qu'ils disent qu'il y a 66%, c'est ça, matin que j'ai lu, 66% de l'équipe qui gagne la troisième game quand c'est 1-1 emporte la série. Ça reste des statistiques, mais t'es en haut de 50% quand même. Fait que ça peut. En tout cas, j'ai bien hâte à demain et dimanche. Là, je pense que ça va être la folie. Puis c'est cool aussi là, avec le beau temps d'avoir du hockey des séries à Montréal. Puis sinon, on va parler des autres séries. Yes. C'est quoi tes rendements des autres? Parce qu'en ce moment, t'as beaucoup de bons match-ups. Pareil, Ouais. je juste pensé aux Stars contre le Wild. que Incroyable. les Après Stars une, ont gagné hier. oui, après 2-1. une défaite qui se sont fait laver à première partie, ils viennent de gagner les deux suivantes. Ouais, Puis mais je moi, pense ça m'aide pas, et- j'ai pogné le Wild dans mon. Ok, tu vois, moi, Dallas, en tout cas, dans ma tête à moi, Dallas allait se rendre, tu sais, quand même assez loin. Fait que quand j'ai vu la première partie, j'ai resté énormément surpris. Je pense que côté talent, ces deux équipes qui sont incroyables. C'est un peu, ben, tu sais, le même genre. Je pense pas que c'est ces deux équipes-là qui doivent s'affronter au premier tour des séries, mais, tu sais, c'est fait comme ça, malheureusement, maintenant, depuis quelques années dans la Ligue nationale. Fait qu'il y a quand même une de ces deux équipes-là qui vont être éliminées à la fin de la semaine prochaine. Mais ça, je pense que c'est la série là quand même assez incroyable. Après ça, tu sais, on tombe au Colorado, qui ont quand même, tu sais, gagné en prolongation la dernière partie. Ils l'ont un Les peu plus Kings. dur ils l'ont un peu plus dur qu'ils pensaient. Les vieux Kings commencent peut-être un peu à en arracher. Après ça, la bataille de la Pennsylvanie, là, c'est bien plate, mais c'est rendu 3-0 pour Philly. On Ça sait Philadelphie. Ça. Ouais, ça aurait été le fun un peu peut-être d'avoir un peu plus de challenge là. Tu sais, Sportsnet, c'est ça qu'ils disaient, ont mis l'emphase énormément sur cette série-là, puis au final, c'est la série qui floppe le plus. Ouais, Fait mais que- aussi en même temps, si tu penses, pas Philadelphie a une meilleure équipe sur le papier que Pittsburgh. Ouais, c'était l'expérience contre la saison génération. qui était meilleure que la Mhm. plupart des équipes Ouais, de la puis métropolitaine. Caroline seront pas battables cette saison-ci, mais Philadelphie ont prouvé qu'ils étaient meilleurs que les Islanders avec des bons joueurs, que les Pingouins qui ont des bons vétérans, qu'ils méritent leur place en série parce que on check le club en ce moment, on a. Oui, Mishkov, c'est une machine. mhm. Ben, il y a Zegras qui Zegras, maintenant fait j'allais faire dire toutes ça parce que ses. Zegras, check sur le plan. Mhm. À Anaheim, il allait nulle part. Là. Ouais. Puis Il a la réussi. minute qu'il est allé à Philadelphie, là, il en se Ah, il a trouvé sa niche, puis Ouais. maintenant, c'est ça. Puis là, c'est en série aussi que le hockey compte, puis il a réussi à mettre son nom sur sa feuille de papier, puis je pense que c'est tout en son honneur, puis c'est ce qui fait que la série est maintenant 3-0. À part ça, les autres séries, bon, Une série qui brosse aussi, Caroline, Ottawa. incroyable. Ça qui brasse, ça, ah ça oui, brasse, ça brasse. Puis, tu sais, les parties peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Là, c'est rendu justement à Canada, la game est ce soir, si je me trompe pas. Fait que c'est la première. Combien les séries en ce moment? Ça, c'est 1-1. C'est 2-0, mais perdu en prolongation la première game et la deuxième, vite de même. Ça a fini, c'est deux games ultra serrés. C'est une game qui frappe énormément aussi. C'est ça, la série est 2-0, mais tu sais, ça aurait pu être facilement 1-1 ou même, puis on va s'entendre que sont dans la game encore, même s'ils perdent 2-0, juste à cause de leur goaler, là, qui a énormément de troubles de... Ben non, mais je parle du goaler d'Ottawa. Même malgré, ouais, Ulmark, si j'avais pas compris, même si avec tous ses troubles de santé mentale, il réussit à goaler solide.
solide, puis même quand ton capitaine, puis on pourra en reparler une autre fois, mais même quand ton capitaine te glisse en dessous du boss dans un podcast avec son père et son frère, lui Oui. décide de step up solide, puis d'arrêter pas, c'est tout en son honneur. Mais oui, c'est une bonne série qui est, je pense, parmi les 3 games à regarder ce soir, elle qui va être le plus écoutée ou elle que moi je vais écouter le plus, là, assurément. Puis sinon, il nous reste dans l'Est les Sabres contre Boston ça aussi est quand même une très très bonne série. Ben, Boston, ils ont Mhm. prouvé qu'ils savaient jouer. Là. Ouais, Parce qu'au début, le premier match, ils gagnaient 2-0. Puis ouais. ils ont su qu'ils ne devaient pas se Refaire la même erreur. reposer. Ils se sont Mhm. pas scoré 4 buts. En troisième C'est période. ça. Puis Mhm. là, la game d'après, ils ont prouvé qu'ils étaient qui. Moi, c'est Le juste. deuxième but a fait mal, par exemple. Là, je sais pas si tu l'as vu de la ligne rouge, Ouais. un lob du revers, puis le goaler de Buffalo, Pour ça, qui s'est fait sortir mais- après son quatrième ouais, but. Là. Mais Lukonen, Mhm. je le voyais pas starter ici. De vrai, moi, j'aurais plus. C'est qui le deuxième gars? Je pense que c'est Alex Lyon. Ouais, exact. Puis d'après moi, ça Levi risque joue de... en bas, fait que je pense que c'est Mhm. Alex Lyon. Fait que j'aurais plus starté Lyon que Levi. Ouais. Puis là, ce soir, là, on va voir, là, c'est pas encore sorti qui va gauler, mais d'après moi, ça risque d'être Lion. Ou peut-être donner une autre chance. La série est quand même 1-1, là, elle est jeune, fait que peut-être qu'ils vont retourner avec le goaler avec qui ont commencé les séries. Mais oui, là, je pense que les Sabres, faut jamais les prendre pour battus. Même à la dernière game, quand c'était 4-0, ils ont remonté ça 4-2. Je sais pas si t'as vu, mais c'est le goaler Sweeney qui a décidé il a fait un signe à son coach pour prendre un temps d'arrêt pour être sûr certain qu'il n'arrive pas à la même affaire qu'à la première game. Fait que ça, c'est rare qu'on voit ça aussi, là, des goalers qui décident d'eux-mêmes demander à leur coach de prendre un temps d'arrêt pour ressaisir tout le monde. Puis, mais là, hockey des séries, c'est Ouais. incroyable. Là, ça reste que. 2 autres séries qui passent pas mal sous le radar Mhm. parce qu'il y a beaucoup de bons match-ups, c'est vraiment les Ducks, puis les Oilers, puis les Mammoths et Ouais. les Golden Knights. Ah, Mammouth avec le coach québécois, c'est sûr Mhm. que ça serait le fun, qu'ils fassent un bout de chemin. Ils peuvent surprendre, qui est une équipe ultra jeune aussi. Ouais, mais ils ont des Euh, bons joueurs quand ouais. même. Coulé, Mhm. Genter, Mhm. Sergachev en défense, Ah non, c'est sûr. Dursley. Ils ont quand même une bonne équipe, peut-être pas une équipe à gagner à coupe, Non, non, non. mais ils ont quand même des bons joueurs. Là. En plus, t'as Caleb qui arrive, Desnoyers, t'as Egan. Ah non, c'est sûr que Rose. dans pas trop longtemps, ils vont pouvoir faire peur Ils vont à être dominants. quelques équipes. Ouais. Puis, l'autre série, justement, que tu as parlé, Anaheim, qui était Edmonton. Anaheim, puis garde Edmonton, justement, hier, McDavid semble s'avoir blessé à la cheville. À date, Pauvre il est blanchi en 2 parties. Hier, ils se sont fait surprendre aussi par les plus jeunes Ducks. Puis je pense que ça aussi, ça va être une série qui Les autres, pourrait ils être sont longue et qui surprenants, pourrait surprendre là, énormément avec leur jeunesse. On surprenant cette année Mhm. aussi, les Ducks. Comme on n'aurait jamais pensé qu'il y a une année, il y aurait. Ah, c'est sûr que juste déjà là, à la base, eux, de faire les séries, c'est quand même assez phénoménal là, pour Par exemple, les jeunes avec joueurs. l'ajout Puis, de John Carson, un yes. vétéran défenseur qui a Mhm. gagné la coupe avec Washington, c'est quand même un gros ajout. Là. Ouais. Tellement un gros ajout que Ovechkin doit avoir broyé pendant Ah, 4 jours. Là. ça, c'est sûr qu'il a perdu son fier partenaire Ouais. des Ben lui, il n'a pas été 17 chanceux. dernières là. années, si je me trompe Il pas. n'a pas été chanceux parce qu'il a perdu Backstrom Ouais. à cause d'une blessure. Il a perdu Kuznetsov parce qu'il Mhm. est allé jouer à Caroline, puis il Ouais. est en Russie. Puis là, il perd Carlson. Ah, c'est sûr, mais là, quand ça Il est fait. rendu tout seul. Là. Quand tu as une carrière de plus de 20 ans dans la Ligue nationale, là, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver, mais il aurait sûrement aimé finir sa carrière avec Ouais. avec son chum à défense. Ben, c'est pas mal tout pour cet épisode. As-tu un dernier mot de la fin avant qu'on close tout? Moi, je voulais juste premièrement te féliciter. Là. C'est quelque chose que peu de jeunes au secondaire décident de faire, puis je pense que c'est tout à ton honneur de continuer et d'avoir tes chums qui font ton entrée de podcast. Donc, Ouais, merci. Je vais dire son nom parce que, comme il vient juste de dire, pour l'intro, c'est pas ma voix, c'est la voix d'un de mes meilleurs amis, William Fradette, que lui a pas peur de faire ça l'intro parce que moi, comme je suis beaucoup stressé, je suis un gars qui ose pas aller parler aux autres comme si je connais pas personne. Fait que faire ça, c'est beaucoup de force pour moi. Puis lui, William, directement le premier épisode, quand je me pratiquais pour mes intros, il est vraiment venu me voir et m'a fait, je suis le faire, j'ai fait ouais. Puis il y a des épisodes, c'est moi parce qu'il est pas tout le temps là, mais quand il est là, c'est clair, sûr, c'est lui qui le fait.
Fait que je le remercie beaucoup. Ben ouais, pour faire ça. puis pour conclure, ben justement, t'es quelqu'un qui connaît, tu sais, énormément, tu sais, ce qu'on appelle un fameux sportif de divan, là. T'es quelqu'un qui adore ça, peu importe le sport. C'est sûr que t'as tes branches que tu connais un peu plus, fait que je te félicite, puis je souhaite que ça continue comme ça, puis merci de m'avoir invité, puis ça sera sûrement pas la dernière d'ici non plus la fin de l'année scolaire, ça va me faire plaisir de repasser, puis te donner quelques minutes. Ben, ça fait plaisir pour moi aussi de te recevoir. Fait que c'était le 8e épisode du Coup de sifflet. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Allez voir les autres. Je vais le mettre sur Spotify, sur YouTube. Merci de m'avoir écouté. Ce fut Thomas Dessureau. Ciao.